En cas de séparation ou de décès des parents, la loi prévoit des mesures de protection additionnelles pour les conjoints d'union parentale et pour leurs enfants, tout particulièrement quant à la résidence familiale et les meubles meublant cet immeuble. En effet, le consentement écrit de l'autre conjoint est nécessaire pour vendre, louer, sous-louer, céder le bail ou hypothéquer la résidence familiale, et ce, même si un seul des conjoints est l'unique propriétaire ou locataire. C'est la même chose pour les meubles meublant la résidence familiale. Au surplus, le tribunal peut accorder un droit d'usage temporaire à la résidence familiale à l'autre conjoint, surtout si la garde d'un des enfants est accordée en tout ou en partie à ce conjoint. Ces mesures de protection demeurent en vigueur pendant la durée de l'union parentale et jusqu'à 120 jours après la fin de l'union parentale. Finalement, les conjoints de l'union parentale peuvent, contrairement aux conjoints de fait, procéder à l'inscription d'une déclaration de résidence familiale auprès du Registre foncier du Québec. Cette déclaration, une fois publiée, vise à protéger plus amplement la résidence familiale et les meubles qui servent à l'usage de la famille en assurant l'opposition aux tiers de cette protection légale. Ça signifie que les tiers doivent s'assurer d'avoir le consentement des deux conjoints avant toute transaction, à défaut de quoi une transaction effectuée sans ce consentement pourrait être déclarée nulle. Attention, contrairement au patrimoine d'union parentale, il est impossible de s'exclure de ces protections, qu'on se soit ou non retiré du patrimoine de l'union parentale.